Bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace des chambres d'agriculture. Ce studio télé, c'est l'occasion d'évoquer au-delà de la foire tous les sujets liés à l'actualité agricole, toutes les tendances, toutes les innovations, tout ce qui fait parler dans le monde rural. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fertilité des sols. Vous allez le voir, des agriculteurs se penchent sur la question et cherchent à mieux connaître la terre qu'ils cultivent et qui réserve souvent bien des surprises. Pour en parler, je reçois trois invités. Tout d'abord, Sébastien Arnoux. Vous êtes agriculteur à Leufrène et président du GEDA Vallée de Velle. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Sylvain Dutoit, conseiller agronome à la Chambre d'agriculture de la Marne. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Alain Mozon, agriculteur et conseiller agricole. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tous concernés par le sujet pour des raisons diverses. Je vais commencer par vous, Sylvain Dutoit. Le titre de cette émission, c'est « Nos sols sont bien vivants ». On se dit que c'est logique et pourtant, on avait un petit peu oublié cette réalité. En fait, cette démarche-là, ou cette réflexion, elle a démarré dans les années 90, où on a eu des agronomes qui venaient des régions extérieures, qui nous ont posé ou mis en défaut en nous expliquant que nos sols étaient morts à cause de nos applications chimiques et de notre travail du sol. Et donc on s'est posé des questions, on a rentré dans la réflexion pour peut-être voir comment on modifiait nos pratiques. Et c'est de cette démarche, de cette rencontre avec des personnes extérieures qui nous ont mis vraiment en défaut. Et on s'est dit, mince, est-ce que c'est grave, Et on a commencé à chercher à comprendre ou à regarder qu'est-ce que c'était un sol vivant et fertile. Et justement, Sébastien Arnoux, ce sol, il est parfois grouillant. Finalement, on redécouvre que nos sols ont une vie. Le sol est plein de vie, une vie diverse et en grande quantité. Il suffit de chercher à la voir pour la voir. Quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que la microbiologie des sols est très riche avec des micro-animaux qu'on voit à l'œil nu, mais aussi un monde invisible. Par exemple, est-ce que vous avez des noms ? Ceux qu'on voit à l'œil nu, c'est évidemment les vers de terre, qui est un indicateur qui est pour beaucoup l'indicateur suprême. Et en fait, justement, on s'aperçoit en cherchant un petit peu plus dans le détail que le ver de terre n'est pas forcément l'indicateur suprême. On est par exemple ici dans nos sols de craie, on a des sols qui sont plutôt plus pauvres que d'autres en France en ver de terre, alors qu'on a des sols qui sont bien vivants, en micro-organismes, en nématodes, il y a en tout champignons, bactéries, voilà. Effectivement, c'est très divers. Sylvain Dutoit, à partir de ce constat, finalement nos sols ont une richesse. Certains agriculteurs ont commencé à s'interroger, donc à faire des recherches. Comment ça se passe et comment ça s'est passé ? En fait, c'est pareil, on progresse en fonction des rencontres. On a eu des agronomes qui nous ont plutôt orientés sous l'angle modification de nos pratiques pour améliorer cette fertilité des sols. Et donc les agriculteurs ont souvent réduit leur travail du sol, augmenté la couverture des sols pour avoir des racines vivantes, pour activer cette vie du sol. Mais pendant 10 ans, donc, on n'avait aucun indicateur. Est-ce que l'on fait aujourd'hui, est-ce que c'est franchement mieux ou pas ? Et c'est avec une rencontre avec l'INRA où les nouvelles technologies permettent d'aborder la vie du sol différemment. Avant, c'était une méthode labo, on mesurait un nématode ou une bactérie. Aujourd'hui, en fait, l'INRA a récupéré la technologie d'ADN comme le généton. Donc on fait la recherche du génome dans le sol. Ça, c'est un débouché du généton. Et on fait exactement la même chose sur le sol. Et donc avec une seule mesure, on commence à avoir une multitude d'informations sur la vie du sol, en passant par l'ensemble des individus dans le sol, les bactéries, les protozoaires, les collemboles. Et on découvre un nouveau monde. Justement, comment on évalue cette fertilité des sols ? Quels sont les indicateurs ? On a parlé de vers de terre en disant que ce n'était pas forcément uniquement le seul point d'ancrage, si je puis dire. Comment on évalue ça ? Alors aujourd'hui, on s'est rattaché à un réseau pour être accompagné, parce qu'on n'a pas la compétence en tant que chambre d'agriculture en interne. Donc on retrouve des universités, des labos privés qui gèrent les nématodes. Et l'INRA, c'est plus la biomasse moléculaire, donc c'est des microgrammes d'ADN dans le sol.
Et en fonction de la finesse de la mesure, on a juste une quantité. Ou après, on peut avoir des rapports ratio champignons-bactéries. Ou alors après, des analyses beaucoup plus fines, on peut avoir les types de bactéries. Bon, et après, le travail qui nous reste à faire, c'est bien identifier derrière tel type de bactéries ou de champignons, quel rôle ça a dans notre sol, qu'est-ce que ça apporte. Et là, c'est encore des choses à découvrir. Question naïve, mais très importante, et je pense que certains qui nous regardent se la posent cette question. En quoi c'est important d'avoir un sol fertile? Bon, donc, pour aujourd'hui, on entre dans une notion de durabilité. Donc derrière, les exploitations cherchent à être un peu plus autonomes en énergie, en engrais de fond. Et on pense que plus le sol est capable d'être fertile, d'être auto-fertile, on sera moins dépendant à la ressource en azote qui a besoin d'énergie, l'énergie du gaz pour être produit, ou la phosphore et la potasse qui sont des mines qui pourront être un jour vides. Donc il faut être en capacité d'avoir un cycle plus vertueux pour que le sol nous le fournisse et qu'on lui rende aussi pour être en boucle un peu plus autonome. Sébastien Arnaud. Un sol fertile, c'est un sol qui vit mieux. Et un sol qui vit mieux, c'est un sol qui est plus résilient. C'est donc des parcelles agricoles qui résistent mieux aux agressions extérieures, aux agressions des fongiques. Donc pour nous, agriculteurs, ça veut dire une moindre utilisation de fongicides qui est nécessaire pour produire la même quantité de culture. C'est un sol qui est moins sensible à l'érosion. C'est un sol qui est moins sensible au tassement. C'est un sol qui vit mieux en harmonie avec notre activité agricole. Voilà tous les enjeux de notre discussion. Alain Mozon, vous êtes agriculteur dans la Meuse, à Revigny-sur-Ornon, et vous participez à une recherche liée à la fertilité des sols. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors aujourd'hui, moi, la piste de travail, elle consiste à explorer une technique qui s'appelle le semis direct, et plus précisément le semis direct sous couvert. Donc, je dirais tous les outils de travail du sol, on les élimine. Aujourd'hui, le parc matériel se retrouve uniquement avec un semoir, une moissonneuse et un petit peu de pulvérisation quand même pour de l'engrais et un peu de protection, voire des herbages. Voilà. Donc aujourd'hui, plus du tout de travail du sol. Ça veut dire qu'on sème dans un sol qui a été récolté peu de temps avant. Voilà. Depuis quand vous pratiquez ce process maintenant? Alors aujourd'hui, je suis en 3e année de semis direct. Donc j'estime que je suis encore en phase de transition. Ceci dit, pour rejoindre ce que disait notre ami, effectivement, le constat de départ pour arriver à cette technique, c'était que le sol est quand même, à nous agriculteurs, notre outil de travail principal. Sans sol, on ne peut pas travailler. Donc le préserver et essayer de développer tout ce qui était biodiversité, comme on vient d'en parler, en fait la base première de ma réflexion. Et en 3 ans d'expérience, qu'est-ce que vous avez appris? Alors énormément de choses. Et surtout une, c'est que je suis encore pas au bout de mes surprises. Mais vous avez eu déjà des surprises. Lesquelles? Alors, plutôt des bonnes. Bon. La première étant qu'en fait, je me suis aperçu qu'en semant directement dans des chaumes, on avait des dynamiques d'implantation de culture qui étaient relativement bonnes, contrairement à certains préjugés qu'on aurait pu avoir effectivement quand on travaille du sol. Quand on travaille un sol, on l'aère, on mélange éventuellement les matières organiques, on les dilue un peu, donc ça, ce qui n'est pas forcément très très bien. Mais le fait d'aérer un sol provoque aussi une minéralisation de tout ce qui est matière organique et donc des libérations d'éléments fertilisants un peu plus rapides. Or, on s'aperçoit qu'en semis direct, on a une phase d'installation qui est somme toute correcte et derrière, on a un développement des cultures qui se passe relativement bien, voire très bien. D'autres conclusions comme celle-là? Autre conclusion, compaction des sols. Pour moi, c'est aujourd'hui un faux problème. On s'aperçoit que de ne pas travailler un sol, en fait, il est aéré par tous les micro-organismes du sol, la microfaune, la macrofaune aussi. Alors des fois, pas toujours celle qu'on voudrait, comme les campagnols, mais ça aère quand même le sol. Et en fait, aujourd'hui, on a des sols qui fonctionnent très très bien. Plus du tout de problème de compaction.
en tant qu'agriculteur, qu'est-ce qui vous motive dans cette recherche? Parce que c'est quand même se compliquer la vie au départ. Alors effectivement, plus ça paraît simple sur le papier et plus c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est déjà l'article 1. Ensuite, on s'aperçoit quand même qu'on a des climats, un climat global qui tente à changer, qui pose certains problèmes. On l'a encore vu cet été avec des orages plus ou moins violents et des coulées de terre qui descendent, etc. Dans cette technique-là, ce sont des problèmes qui, on va dire, n'existent quasiment plus. Puisqu'on a toujours nos racines qui maintiennent le sol, une couverture végétale, des couverts végétaux. En plus, cette année, avec une moisson assez précoce, qui ont été implantés relativement tôt, donc qui sont aujourd'hui très très développés. Un système qui fonctionne quand même relativement bien. Et est-ce que vous pensez que encore 3 ans, dans 3 ans, vous aurez encore changé encore plus vos méthodes? Est-ce que c'est toujours une poursuite sans fin, mais heureuse apparemment? C'est sans fin. On ne voit pas du tout les limites du système. Aujourd'hui, moi j'en arrive même à réfléchir. Là, j'ai testé cette année une implantation de sarrasin en culture dérobée que je vais récolter courant octobre entre un colza et une orge au printemps. Donc là, on arrive dans un système où on approche les 3 récoltes en 2 ans, chose qui était impossible au système traditionnel, quoi. Sylvain Dutoit, en tant que conseiller agronome, vous accompagnez ce genre d'expérience telle que celle d'Alain Mozon? Donc il y a des fois on suit, il y a des fois on accompagne, il y a des fois on apporte un regard extérieur. Parce qu'il y a des fois on a aussi des préjugés dans tous les sens en fait. Quand on parlait aussi d'indicateurs de vie du sol, Alain, sans son système, son sol vivre, mais à côté on a d'autres systèmes qui sont différents et qui sont aussi pas si mauvais que ça en fait. Voilà, donc de temps en temps je veux pas qu'il y ait de clichés, donc de temps en temps je ramène des éléments pour dire oui ça marche, il n'y a pas de souci, mais regarde à côté, faut pas décrier. Donc il y a plusieurs systèmes, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Là par rapport à l'érosion, le captage de l'azote ou le lessivage de l'azote, l'agriculture de conservation, ça a vraiment des super systèmes, c'est super efficace. Après, on peut aussi faire, il y a des fois des très belles choses avec des systèmes, pas forcément d'agriculture de conservation, avec un peu de travail du sol, on peut aussi faire de belles choses. Donc voilà, souvent, moi dans le groupe, là, Alain fait partie d'un groupe très agriculture de conservation, on a d'autres agriculteurs qui vont moins loin dans la démarche d'agriculture de conservation, mais il y a des choses qui sont quand même plutôt bien, ou même assez belles aussi, il faut en être fier. Et voilà, il y a plusieurs types d'agriculture et on peut faire pas mal de choses. Il y a plusieurs agriculteurs. C'est de cet échange que naît une certaine vérité, si je puis dire, même s'il n'y en a pas, c'est ce que vous essayez de nous dire depuis 10 minutes. Autre expérience liée à la fertilité des sols, celle que vous vivez, Sébastien Arnoux. Alors je le répète, vous êtes agriculteur à Lefresne, dans la Marne. Concernant la fertilité des sols, sur quoi travaillez-vous ? Moi, j'ai une approche plutôt globale. En fait, je ne suis pas parti dans un système aussi extrême, si ce n'est que je travaille sur des sols qui ne sont pas labourés depuis des dizaines d'années. Mais après, on s'adapte aussi, comme tu disais, on s'adapte aussi à ce qu'on découvre. On s'adapte aussi au climat qui change. Moi, me suis installé en 2008, donc je suis encore relativement... jeune dans le système. Mais ça fait 9 ans d'expérience quand même là. Hein. Pardon ? Ça fait 9 ans d'expérience. Oui, mais quand je me suis installé, je voulais retravailler l'agronomie, quoi. Donc d'emblée, j'ai plus intensifié la couverture végétale, réintroduction d'épandage de matière organique. Et puis après, d'année en année, on s'adapte, comme je disais, à la météo pour l'implantation des couverts végétaux. Il n'y a pas 2 ans où ça se passe pareil. Entre un été particulièrement sec et un été particulièrement pluvieux, ça n'a rien à voir les manières de faire. Et c'est ce qui change quand on est dans ces systèmes-là, c'est ce qui change par rapport à d'autres systèmes plus systématiques où il y a un labour, un retournement de sol et on repart, on fait place nette et on repart. Ça exige plus d'adaptation, quoi. Quelle conclusion vous tirez de ces 9-10 années d'expérience déjà ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de faire ?
Dans ma manière de faire, oui. Après, les conclusions que j'en tire, est-ce que c'est des conclusions qui sont généralisables? Il faut toujours rester prudent. Ce que j'en tire, c'est que j'ai réduit les phytos sur l'exploitation. J'ai aussi fortement réduit la puissance de traction. Quand on a des sols qui ne se compactent pas, ça veut dire qu'on a des sols qui sont plus faciles à travailler. Et au moment de racheter un tracteur, on rachète un tracteur de 160 chevaux plutôt que de 220 et c'est pas le même prix. Donc, et entre les deux, on consomme moins de fuel. Ça a changé par exemple. La consommation de fuel et la puissance de traction et la moindre compaction sont des choses qui ont changé clairement. Après, sur la résilience des parcelles, j'ai l'impression, moi, qu'elles sont plus résilientes, mais je vais pas mettre ma main au feu là tout de suite pour dire si elles le sont, quoi. C'est des observations. Est-ce que Mais en tout cas, on sent bien que en quelques années, les choses bougent dans vos exploitations. Vous disiez que vous aviez supprimé à peu près 95% de vos insecticides. Enfin, il y a des signes tangibles qui montrent qu'on arrive à faire et à produire avec d'autres méthodes. Ouais. C'est quand même ça, c'est gagné, si je puis dire. Oui, tout à fait, ouais. C'est gagné pour l'instant, parce que pour l'instant c'est gagné. Est-ce que ça durera? Je le pense et je l'espère, mais il faut toujours rester prudent quand on est agriculteur sur l'avenir climatique et agronomique. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Ah, exactement. Est-ce que vous partagez ces expériences avec d'autres agriculteurs? On les partage. Au sein du GEDA, on a un groupe Fertilité des sols donc, qui est actif depuis 2008, notamment. Et on les partage entre nous. On voit aussi au sein de la profession qu'on est quand même de moins en moins seul à se poser ce genre de questions. On est aussi questionné ou observé. Effectivement, c'est un sujet qui est moins ésotérique qu'il y a 10-15 ans, quoi. Alain Monzon, vous aussi, vous essayez de partager cette expérience avec d'autres agriculteurs qui ne sont pas forcément concernés au premier chef? Oui, tout à fait. Alors à plusieurs niveaux. Moi, je fais partie du groupe Sol en Vie, donc avec le GEDA de la région de Sainte-Ménéhould. Par ailleurs, dans mes activités de conseil au sein de la société Hexagrin, je suis et je développe, en fait, si vous voulez, j'avais une certaine technicité par rapport déjà à l'expérience que j'ai, par rapport aussi à ce que j'ai déjà pu voir depuis un certain temps ailleurs. Donc les gens sont intéressés, les gens écoutent. Et heureusement ou malheureusement, je dirais presque heureusement, on a subi quand même une année, voire 2 années pour certains secteurs de récolte très mauvaises. Et aujourd'hui, je dirais, on arrive un peu, pour certains, le dos au mur, et c'est les questionnements, là, ça foisonne. Donc on cherche des pistes pour essayer de s'en sortir, malgré des potentiels limités, quoi. Voilà. Sylvain Dutoit, on a l'impression qu'on n'est qu'au début de toutes ces recherches, face à un immense océan de possibilités. Alors il y a plusieurs niveaux. Sur la connaissance du sol, c'est sûr, on en est au début. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel endroit on doit aller. Si à tel niveau c'est bien, c'est pas bien. Si ce facteur-là, on joue sur ce levier, est-ce qu'on est capable de l'améliorer dans le bon sens? On a encore énormément de doutes. Et puis après, il y a aussi un facteur, on parle beaucoup du sol, mais il y a aussi l'humain. Aujourd'hui, c'est des techniques, ça fait 10-15 ans qu'on en parle. On a beaucoup d'exploitants qui vont voir, qui se posent des questions, mais il y a un moment, il faut franchir le pas. Et il y a une réticence, le regard de l'autre. Et donc, il y a aussi l'accompagnement de l'homme pour passer le pas, changer ses pratiques. Et puis, quand il change, tiens, j'observe ça, j'ai pas l'habitude, est-ce que c'est normal, bien, pas bien? Il y a un gros travail d'accompagnement aussi de l'exploitant, de l'homme, pas que de la technique, parce que des livres techniques, il y en a partout, mais après il faut passer à, comme dit Alain, à l'acte. Les gens se posent des questions et il faut aussi enclencher, et c'est pas toujours facile. Cet accompagnement de l'homme, c'est ce que vous faites? En fait, c'est un nouveau métier. Jusqu'à présent, on faisait quand même nous, de la technique, mais on commence à se rendre compte, c'est le bilan aussi avec un peu d'expérience. Des gens, au bout de 5-6 ans, ils ont observé, beaucoup observé, et concrètement, le passage ou les évolutions sont pas aussi importantes. Alain assume son choix, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc là, il y a aussi un travail de notre part, nous, d'accompagner les acteurs pour aller un peu rentrer dans la démarche. Sébastien Arnaud.
C'est un vrai changement de philosophie, hein. Le sol était considéré comme un substrat pendant 60 ans, si on fait court, depuis la guerre et avec l'avènement de toute l'industrie phytopharmaceutique et l'industrie du pétrole. Et aujourd'hui, on reconsidère le sol agronomiquement comme un partenaire. Et donc, il faut redécouvrir. Et en même temps, c'est se lancer dans des choses qui sont moins systématiques. En préparant l'émission, vous aviez eu cette belle phrase, le sol c'est un peu comme l'océan, on ne connaît que ce qu'il y a en surface. C'est vraiment votre pensée? Ouais, c'est vraiment ce que je pense. Le temps qu'on ne va pas chercher ce qu'il y a dedans, on n'en sait rien. Finalement, on voit de la terre comme on voit la surface de l'eau. Et il faut aller regarder ce qu'il y a dedans pour voir que c'est extrêmement riche. Et même quand on commence à regarder, on s'aperçoit qu'en fait c'est sans fin. Il y a une diversité qu'on commence juste à toucher du doigt, quoi. Eh bien, messieurs les explorateurs, merci d'avoir raconté vos expériences sur ce studio, dans ce plateau. Et puis, bonne chance pour vos nouvelles recherches. Merci en tout cas de votre venue. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur la Foire de Châlons. Au revoir.